Tout ce que je faisais de mal n'était jamais découvert par personne. Par exemple, à l'université, j'avais séduit la petite amie de mon colocataire et lui avais même volé sa tablette, sans que personne ne s'en aperçoive. Les jours passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour l'inattendu se produise. Une mouche posée sur le mur allait changer son destin sans le vouloir. Ce soir-là, je travaillais dans une supérette ouverte, 24 et 24, quand soudain un ivrogne entra pour acheter une bouteille d'eau. Son attitude était très grossière. Il voulut partir sans payer et m'insulta par-dessus le marché. Je le rattrapai pour lui demander des comptes, mais il se mit à argumenter et rendit l'argent aussitôt. Après le travail, je demandai un marteau au gérant, mais il m'ignora. Sur le chemin du retour, je trouvai un sans-abri allongé par terre. Je m'approchai pour lui dire un mot, mais il ne répondit pas. Alors je fis demi-tour. Mais à peine étais-je parti que je tombais sur quelqu'un d'autre. Je lui signalai gentiment que son compagnon était toujours à terre. Mais il se retourna et me cria dessus avec colère. Décontenancé, je ne pus m'empêcher de faire un geste obscène au vieillard. Le vieillard se retourna brusquement et me frappa au visage. Hors de moi, j'empoignai le marteau et lui assonnai un coup violent. À ce moment-là, il se mit à pleuvoir. Le vieillard tomba à terre sans bouger. Je repris alors mes esprits. Soudain, quelqu'un passa à côté de moi et me fit sursauter. Je regardai attentivement. C'était une jeune aveugle, accompagnée d'un chien guide qui la conduisait lentement en avant. De saisissement, je m'effondrai sur le sol, puis j'attrapai mon sac et pris mes jambes à mon cou. Rentré chez moi, je nettoyai les traces de sang en tremblant. Je ne dormis pas de la nuit. Juste avant l'aube, je me souvins soudainement que le marteau était resté dans la ruelle. Heureusement, il n'y avait pas de caméra dans cette ruelle. Mais la police remonta les indices jusqu'à la supérette et récupéra les enregistrements de surveillance. On me convoqua pour un interrogatoire. Le policier me demanda si j'étais l'assassin. Je fus stupéfait, mais le policier rit et dit que c'était une plaisanterie. J'étais presque sur le point d'avouer, quand d'autres agents arrivèrent. D'après les empreintes digitales, ils conclurent que les deux hommes s'étaient entretués. De plus, ils avaient trouvé des témoins. Même la femme du sans-abri se présenta spontanément au commissariat. Elle avoua avoir eu une liaison avec le vieillard. Sans autre piste à suivre, la police classa l'affaire. Je retournai travailler à la supérette, mais la police ne renonça pas à ses soupçons et continua à visionner les enregistrements encore et encore. Pourtant, le moment où j'avais pris le marteau était précisément caché par une mouche. Le détective revint à la supérette, s'approcha de moi et me fixa du regard sans relâche, mais mon visage ne laissait rien paraître. Peu après, la police confirma l'identité du défunt par ADN et découvrit que c'était un criminel évadé. En lisant cette nouvelle, je fus stupéfait, mais en même temps, je sentis que ma culpabilité disparaissait d'un seul coup. Ma vie retrouvait son cours normal, mais le marteau laissé sur la scène de crime réapparut sur la table basse de la jeune aveugle. La jeune fille me retrouva et me demanda directement pourquoi j'avais tué quelqu'un. Puis elle réclama 5 millions de dollars et repartit avec son chien guide sans autre explication. Je paniquai complètement. Pour l'empêcher d'aller à la police, je courus au magasin de téléphone et vendis mon tout nouveau portable. Puis j'allais demander une avance sur salaire à mon patron et même à l'insu de ma mère. Je vendis la maison familiale. Ce n'est qu'ainsi que je réunis les 5 millions. J'allai chez la jeune fille avec l'argent, posai les 5 millions sur la table, croyant récupérer ainsi le marteau. Mais elle dit que ces 5 millions n'étaient que les frais de service du mois en cours. Je la regardais, incrédule. Mary tenait le marteau avec un sourire glacial, se moquant de l'état dans lequel j'étais réduit, moi, l'assassin. Ses paroles me blessèrent. Mais Mary continua à se moquer de moi. Hors de moi, je lui arrachai le marteau et fis volte-face. Mais Mary mentionna à nouveau ma famille, et je dus revenir sur mes pas. Mary ôta ses lunettes. Elle dit que partout dans la pièce se trouvaient mes traces d'ADN, et que si elle me dénonçait, j'écopais de 15 ans de prison. La panique s'empara de moi aussitôt, mais elle ne cessait de m'humilier. Je finis par accepter ces conditions, mais en mon fort intérieur, je réfléchissais déjà à la façon de me débarrasser d'elle. Finalement, je levai le marteau. Mary s'effondra. Puis je pris les 5 millions et partis.